Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Putain, ça me fait chier ces reflets pourris. Dans un nouveau vlog à Amsterdam. On est arrivé hier soir. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà suivi les petites péripéties. On est dans un hôtel de ouf. Je vous ferai le room tour après. Là, on va d'abord aller se balader. Donc, on est le samedi. On est samedi combien? Samedi 27 avril et en fait on ne savait pas mais aujourd'hui c'est le King's Day à Amsterdam et dans tous les Pays-Bas en fait et du coup ça va être la Fiesta Bamba dans toute la ville donc à la fois c'est trop chouette parce qu'on va pouvoir voir une espèce d'ambiance un peu sympathique de mecs tous en orange et complètement à rage j'imagine qui font la fête et tout donc ça va être sympa et en même temps du coup le programme est un peu chamboulé mais il nous reste on reste 3 jours ici donc on va quand même pouvoir faire pas mal de trucs. Je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous plaira. Celles qui me suivent pas sur Instagram, vous pouvez en gros rattraper tout ça ici et ça vous donnera peut-être des idées pour venir passer un week-end ici. Moi j'adore passer des petits week-ends dans les capitales européennes. Je trouve ça c'est chouette, vous savez que j'adore voyager donc voilà, donc je vais vous emmener avec nous. Il fait pas très beau mais j'ai bon espoir qu'il ne pleuve pas. Il fait mi-gris, on verra quoi. Pour vous montrer rapidos la tenue, je porte mes chaussures de compète pour voyager et visiter. J'aime beaucoup parce qu'elles sont hyper pratiques pour marcher avec, elles font pas mal aux pieds et elles vont avec tout. Donc quand vous avez une micro-valise comme ça, c'est très pratique. Donc j'ai ça, j'ai un jean qui vient de chez Pimki, c'est une espèce de jean mom gris. Et j'ai mis un pull avec un débardeur blanc en dessous, c'est très joli n'est-ce pas? Bon ça se voit pas mais en fait le truc est ajouré ici mais en fait j'ai pris mon débardeur noir pour dormir, on s'en fout, je joue ma life. Et j'ai une espèce de... Du coup j'ai tout rentré là-dedans et j'ai genre 8 tonnes. Ça me fait un troisième round, bref peu importe, au moins j'aurais pas froid. Col roulé, je me suis dit que j'avais la flemme de mettre une écharpe donc ça fait très bien l'affaire. Ma petite veste Levi's qui est fourrée, embourrée, je sais pas comment on dit. Bref, t'as compris quoi. Donc pratique pareil quand il fait un peu froid, il fait genre 12 degrés donc c'est pas non plus glacial mais je me dis on sait jamais. Et ma petite gavroche parce que il va potentiellement pleuvoir, je me dis que plutôt que de me trimballer avec le parapluie mes cheveux, je m'en fous un petit peu. Ce sera juste pour éviter d'avoir... j'ai toujours pas d'esprit-glace aux lunettes, ça me permettra de limiter un peu les dégâts. Un petit sac qui vient de chez Teddy Blake qui est très pratique pareil. Moi je suis pas trop friande des grands sacs et tout, ça me fait vite chier. Mais quand je suis en voyage t'as toujours 1000 trucs dans ton sac donc ça fait très bien l'affaire. Bandoulière parce que c'est beaucoup plus pratique. Bon et bien comme convenu il pleut. Et donc Amsterdam vous le savez tous c'est la ville des vélos. Donc genre le truc rose là, enfin pseudo rose, c'est la zone à vélo ça là. Et ça c'est pour les piétons. La météo d'iPhone nous a menti. Elle nous avait dit qu'il ne pleuvrait pas aujourd'hui, il venterait seulement. Merci Apple. C'est les giboulets du mois d'avril les gars, c'est-à-dire qu'il pleut, gros soleil, il pleut, gros soleil. Climat tropical quoi. Décède à petit feu, j'ai mal aux jambes. Je pense sincèrement qu'on a marché un truc comme genre au moins 11 km. J'étais pas du tout prête, c'était très cool, je vous raconte dès qu'on est à l'hôtel.
Du coup, pour vous montrer rapidos la chambre, je viens d'arriver à la seconde, c'est-à-dire que je vous mens pas. Ils ont laissé les serviettes, du coup on voulait pas qu'ils les changent parce que c'est un peu du gaspillage, on a utilisé qu'une fois, mais peu importe. Donc on rentre dans la chambre, c'est comme ça, je vous l'ai montré sur Insta, donc rejoignez-moi si vous ne me suivez pas sur Instagram, la chambre et l'hôtel est ouf, enfin sont ouf, c'est super grand. On a eu des petites couronnes en arrivant hier parce que du coup c'est le King's Day pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas compris ces stories. La déco, je la trouve, mais genre oufissime. Genre, on peut parler de ce truc ou pas s'il vous plaît? J'aimerais le ramener dans, je voulais dire dans ma valise, ça va être complexe. Mais je suis trop fan de la déco, vraiment. Et puis les énormes baies vitrées un petit peu partout comme ça, qui rendent la chambre hyper lumineuse. Moi j'aime pas du tout dormir avec la lumière, du coup on avait baissé ça et on avait mis les volets en plus et il y avait genre pas de lumière du tout quasiment, donc c'était vraiment très chouette. Voilà, la hauteur sous plafond est incroyable, j'ai l'impression d'être Stéphane Plaza les gars, genre littéralement, mais vraiment très cool. Il y a même un tapis de yoga si jamais, et cette beauté, je sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé ça, je sais pas où ils chopent leur déco, on dirait un mélange de trucs scandinaves et de trucs hyper modernes en même temps, c'est trop joli. Et il faut que je vous montre la salle de bain aussi parce qu'elle est canon. Tac. Donc voilà la salle de bain de ouf, le sol est trop joli, la douche fait 63 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on peut rentrer une famille dedans. On a un petit sèche-cheveux, le miroir, c'est trop beau. Les meubles, enfin je trouve que c'est très minimaliste, en même temps très joli, donc je suis vraiment très fan pour le coup. Et du coup, pour vous parler 2 secondes en enlevant mes lunettes parce que sinon vous n'allez rien voir, avant d'aller me reposer un petit peu. Donc là il est quelque chose comme, je sais pas, genre 17h30, un truc comme ça. On a marché du coup toute la journée, donc on a marché bien 6 heures non-stop sans s'arrêter. Et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est King's Day au Royaume-Uni, j'allais dire, aux Pays-Bas. Et du coup dans tout Amsterdam, enfin toute la vieille ville, tout le monde était en orange. Il y avait plein de groupes de jeunes, de plus vieux, d'enfants, tout ça, beaucoup de jeunes quand même. Ça me faisait beaucoup penser au feria, genre ce qui se passe dans le sud-ouest en été. C'était clairement ça, à la sauce Dutch quoi en gros. C'était très cool, mais du coup tout était fermé. J'avais repéré des petites adresses en mode resto, des petites fripes et genre de trucs, tout était fermé, pourtant on est samedi. Mais vous imaginez bien, c'est comme un 14 juillet à Paris en fait, donc tout était, enfin en France. Donc tout était fermé, ce qui était assez dommage, mais au final on a beaucoup marché, on était dans l'ambiance et tout, donc c'était très chouette. Évidemment, je suis avec ma maman, on n'était pas en mode grosse minace, tout ça, c'était un peu le mood général, c'est-à-dire que tout le monde avait sa bière à la main, tout le monde s'est mis des grosses caisses et tout, mais on n'a pas voulu rester jusqu'à minuit quoi, parce que c'est pas trop le mood de ce petit week-end, mais c'était hyper chouette de voir ça, donc je suis très contente. Donc si jamais vous êtes à Amsterdam à ce moment-là, sachez que c'est vraiment cool, donc si vous êtes entre potes ou genre de truc, ça peut être vraiment sympa. La ville est assez canon, vraiment, les canaux et tout, moi c'est ma première fois ici et j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte d'en voir plus demain et lundi. On a un programme un peu plus chargé avec des musées, des visites, des genre de trucs, et ça va être hyper sympa. Jour 2 à Amsterdam, du coup, on va aller petit déjeuner et... Le prog de la journée, il fait pas très beau, donc là je me suis mise face à la fenêtre pour faire genre grosse luminosité, tout ça. En revanche il fait très gris, vous allez voir, je sais pas si vous vous rendez compte du ciel, mais à tout moment à mon avis il va pleuvoir. Et le programme, donc on va aller au Moco Museum, on fait tout à pied en fait, donc hier on a marché, aujourd'hui la volonté c'est de faire la même chose. Moi j'aime beaucoup découvrir les villes à pied, parce que c'est cool d'avoir un programme, un itinéraire et tout. En revanche souvent tu fais des belles découvertes quand même quand tu te perds un peu dans les rues, donc je trouve ça chouette. Donc là on va aller au Moco Museum, c'est de l'art en gros un peu contemporain que moi j'aime particulièrement. J'avais pas forcément envie de faire genre le musée Van Gogh et ce genre de trucs. Je trouve ça remis, je vais pas vous mentir. Ma mère est d'accord avec moi, donc voilà. Donc on va faire ce Moco Museum. Ensuite je pense qu'on va manger par là-bas, on va aller se promener dans le centre-ville. Hier du coup on s'est pas mal promené, mais en fait comme tout était fermé vu que c'était le King's Day, à part avoir vu des mecs faire la fête et tout, ce qui était chouette, on n'a pas vu grand chose, donc du coup on va retourner un peu sur les rues où on était hier. Et en fin de journée on va faire un tour de péniche avec le coucher du soleil et tout, et donc ça j'ai des potes qui m'avaient dit de le faire absolument, que c'était trop chouette et tout, donc j'ai hâte, ça va être sympa. Et donc je vais vous emmener avec nous, et au passage je viens de mettre une vidéo en ligne, donc je vous parle à chaud, mais je viens de mettre une vidéo en ligne sur la rencontre avec mon chéri. C'est la vidéo je pense que vous m'avez le plus demandé sur la chaîne. Et donc depuis ce matin, j'ai 1 million de notifs, genre mon tel s'allume toutes les
secondes, c'est un truc de fou et je suis aux anges, genre je suis trop contente des retours que j'ai eu, vraiment vous imaginez pas à quel point, genre ma mère je pense que ça la rend ouf. Je suis sur mon téléphone comme ça depuis tout à l'heure, mais c'est trop cool, trop chouette, donc merci beaucoup, vous êtes les meilleurs. Et j'y pense, donc je vous le dis maintenant avant d'oublier, mais en gros sur Instagram je vous expliquais que si vous cherchiez à retrouver toutes les adresses que je vous présente, ou toutes les adresses en général même que je vous présente pas forcément, que ce soit en vidéo sur YouTube ou sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur l'application Mapster, genre M-A-P-S-T-R, je vous mets tout en barre d'infos, de toute façon allez checker. En gros c'est une app où tu mets, c'est pas du tout en partenariat avec Google, c'est une app hyper pratique où tu mets toutes tes adresses de tout. Et du coup ça peut vous aider si vous allez visiter telle ou telle ville à retrouver les petits bons plans et ce genre de trucs. Et même chose mais pour mes tenues, si vous avez des questions sur où est-ce que t'as trouvé tel truc, je vous mets mes tenues sur l'application 21 Buttons ou 21 Buttons quoi. Et vous pourrez choper genre tous les trucs que je porte un peu en mode temps réel, tu vois, genre tu cliques et tu chopes. Donc si jamais vous les cherchez, voilà. Un peu de Tunis à Amsterdam. Les gars, on est sur un jour très plein en termes de fréquentation. Il y a même la queue pour aller genre au magasin du musée quoi. Et du coup, petit point culture, mais en fait à Amsterdam, il y a une espèce de place, de ville dans la ville où il y a tous les musées qui sont regroupés, donc assez chouette puisque du coup très facile d'accès si jamais. Alors complètement à chaud parce que vous voyez que je sors tout juste du Moco Museum. Franchement c'est un musée que je vous recommande vraiment, qui est assez rapide à faire, qui est assez accessible entre guillemets. L'art c'est toujours compliqué et là pour le coup c'est vraiment chouette, un peu interactif et tout, donc je vous recommande vraiment. Je suis gênée de parler parce qu'il y a des gens qui me regardent bizarrement. Hey, donc je vous retrouve, on est en fin de journée, il y a quelque chose comme 22h, on a fini de dîner, on est rentré à l'hôtel et du coup j'en profite pour me poser un petit peu et vous parler. Je suis désolée pour la luminosité, vous vous doutez que j'ai pas pris mes éclairages et que du coup je le fais avec les moyens du bord. Et je voulais juste vous faire un petit débrief sur cette journée du coup. Donc on a fait beaucoup de choses comme d'hab, j'aime beaucoup cette ville, elle est très chouette, c'est très joli, enfin visuellement c'est vraiment très joli, c'est assez paisible. Et je sais pas trop comment expliquer, mais il y a un mood hyper particulier qui se dégage, qui est assez chouette dans son ensemble. Je vais vous parler d'un truc un peu négatif juste après. Mais c'est hyper agréable, c'est hyper ouvert. Ouais, c'est agréable, c'est chouette. Donc on s'est bien baladé, on a beaucoup marché. Il y a des canaux partout, enfin de l'eau partout. Il y a pas mal de végétation. Les immeubles sont à taille, enfin c'est pas des énormes buildings, donc
C'est une espèce de village énormissime avec plein de trucs à faire. Culturellement parlant, c'est chouette, il y a plein de choses, plein de choses. Donc j'aime beaucoup ce genre de ville, j'aime beaucoup ce genre de mood, donc je suis très contente. On a fait un musée que j'ai adoré. On a bien mangé, on s'est bien baladé, bref, c'était chouette. On a fait une petite visite en péniche, ça fait un peu attrape touriste machin, mais c'est chouette à faire, franchement c'est rigolo, donc voilà. Et après, on est allé se balader, et donc c'est là où le côté un peu plus négatif arrive. On est allé se balader dans le quartier rouge, du coup, qui est, je pense, le truc le plus connu à Amsterdam, on va pas se mentir, j'en ai pas parlé depuis le début de la vidéo, et j'ai pas voulu volontairement vous montrer d'images de là-bas. J'ai pas filmé rien du tout. En gros, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Des coffee shops, c'est-à-dire que c'est des endroits où vous êtes bien au courant, je pense, à Amsterdam, tu peux consommer légalement de la weed. Donc voilà, donc il y a des coffee shops où tu peux acheter ta conso, tu peux acheter des gâteaux, des trucs, bref, plein de choses. Moi, c'est pas forcément mon deal, c'est je critique absolument pas les gens qui le font, vraiment pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, vraiment. Honnêtement, je pense que chacun a ses soucis, donc grand bien face à chacun, si ça vous fait plaisir, ok. Chacun son délire, vraiment. Moi, c'est pas quelque chose que je kiffe, donc voilà, je me fous un peu de ça. Je suis pas forcément hyper emballée avec le fait de se dire que t'as ça à tous les coins de rue. Je trouve pas ça forcément ouf non plus, parce que ça t'incite un petit peu quand même à consommer, bref. Mais il y a un truc qui m'a vraiment choquée, qui m'a vraiment dérangée. J'avais entendu parler de ces vitrines, j'avais entendu parler de ces trucs où tu vois des nanas se prostituer publiquement. J'en avais entendu parler, mais je ne savais absolument pas que c'était ça en fait. En gros, je sais pas quel âge vous avez et j'espère que je vais heurter la sensibilité de personne, mais en gros, t'as des vitrines, mais c'est pas des vitrines en mode printemps Haussmann, archigan, machin, c'est genre ça fait la largeur de mon bras, je pense. Genre, c'est vraiment ces trucs rikiki, ces espèces de... Comme des cabines téléphoniques, exactement. Où du coup il y a des femmes derrière qui sont en sous-vêtements, voilà, enfin dans des tenues, et qui se mettent en avant pour qu'on vienne les voir et pour qu'elles se... Enfin, pour payer leur service. Et en bas, t'as des petits trucs avec écrit s'il vous plaît, respectez les sex workers et les travailleuses du sexe en l'occurrence, et ne les prenez pas en photo, etc. Il y a deux choses, et c'est pas du tout le sujet, j'ai pas envie de débattre ou quoi que ce soit, le fait que ce soit légal et le fait qu'on dise publiquement qu'elles font ça, et que c'est encadré, que c'est accepté, etc. Ok, je vais pas remettre en cause la législation d'un pays ou quoi que ce soit, c'est pas le sujet. En revanche, très clairement, il y a un truc qui me gêne profondément dans la manière dans laquelle c'est fait, c'est-à-dire qu'une femme reste une femme c'est pas un objet, même si elle décide, j'espère pour la plupart, j'en sais rien vraiment, je suis pas assez renseignée sur ce sujet pour le dire, mais si elle décide pour la plupart de faire ça de leur plein gré, parce qu'elles soit elles en ont envie, soit elles en ont besoin, c'est pour X ou Y raison, peu importe. Mais alors, les foutre comme ça dans des espèces de cagettes transparentes pour leur dire coucou, c'est moi qui suis la plus bonne, en gros, viens me voir. Genre, pas du tout en fait. Il y avait des enfants, il y avait. Genre, où on est en fait. Enfin moi vraiment, ça me choque ce genre de truc. Je trouve ça complètement anormal. Enfin, vraiment, je suis absolument pas pour ce genre de truc et je trouve ça vraiment choquant de voir ce genre de truc en mode ouais, c'est normal ici, c'est trop cool, c'est un loisir, c'est un tourisme sexuel, c'est trop stylé. Non, en fait, genre, c'est récréatif ici, pas du tout. Derrière, c'est des humains en fait. Donc, bref, ça me va pas du tout et je voulais quand même vous en parler parce que ça fait partie d'Amsterdam, mine de rien. Mais à part ça, journée hyper positive, hyper chouette. On a fait plein de choses, on a vu plein de choses, on a beaucoup marché comme d'hab et on a bien mangé. Bref, c'était hyper sympa. On se retrouve pour le dernier jour à Cuba, j'allais dire, pas du tout. À Amsterdam, donc on est lundi matin, il est genre 9h et quelques, on s'est levé pour aller prendre le petit déj, pour tout ranger et tout. Là, on s'apprête à aller à une visite de 2 heures, une visite guidée avec un guide fatalement, sur les traces de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale à Amsterdam. On va finir par la maison d'Anne Frank, en gros ce sera un peu la vision des juifs à cette époque-là. Moi c'est un truc qui m'intéresse, je vous l'ai dit déjà hier, j'aime l'histoire, j'aime ce genre de truc, donc je peux écouter ça pendant des heures et des heures. Donc on va faire ça aujourd'hui pendant 2 heures et ensuite on va aller bruncher et ensuite on va aller se promener. Il y a peut-être un petit rayon de soleil aujourd'hui, ce serait cool. Du coup on va peut-être aller se poser dans un parc et tout et on a l'avion à 19h ce soir donc ça nous laisse quand même un peu le temps de profiter.
Hey, donc du coup cette visite était très chouette. Moi j'adore ce genre de truc, c'était un local donc c'est encore plus chouette. Ils nous racontaient un petit peu comment c'était et tout. Je vous la recommande vraiment, je peux plus trop vous filmer parce que forcément sinon je vous tease complètement. Mais hyper intéressant par rapport à l'histoire de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, donc vraiment trop cool. Donc là on va aller déjeuner dans un truc super chouette que j'ai découvert sur Insta, forcément toutes mes bonnes adresses je les tiens de là, que je vous mets aussi moi sur mon compte Instagram mais sur mon compte Mapster si jamais vous cherchez des petites adresses. Et puis après on va aller se balader parce qu'il fait super beau en attendant que ce soit l'heure d'aller prendre l'avion.